Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va et vous? Ça va, ça va. Pas trop de neige? Non, 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 on est dans le sud. Ah, ça va alors. Là, ici, il y a pas mal neigé quand même. Vous êtes où? Normandie. Ah, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça marche. Alors, je regarde vite fait ce que tu m'as envoyé. Qu'est-ce qu'il me fait, oui. Hum, Alors, donc, qu'est-ce que c'est que beau que tu fais là encore? Développement et réduction, c'est ça? Développement et factorisation. Factorisation, ok. Donc, vous Oui. avez utilisé quoi? Les identités remarquables aussi? Ben, aujourd'hui, on vient, à la fin du cours de maths, on vient vraiment de voir les identités remarquables, mais Ok. on vient vraiment de commencer. Du coup, on n'a pas vraiment vu Ok, énormément. allez, on y va. On va faire des petits exercices là-dessus. Donc, on va faire déjà de la comment réduction, enfin développement et réduction. Oui. Allez, on y va. Donc, est-ce que tu peux me dire qu'on voilà, tu le fais sur ta feuille, hein, comme on fait d'habitude, et puis tu m'envoies ça après. Alors, ok, c'est ici. Alors, si par exemple j'ai x plus 4 que multiplie x moins 3. Donc, comment tu ferais ça? Enfin, essaye de le faire et puis on va voir. Donc, D'accord. égal, petit point d'interrogation. Donc, tu le fais, tu me dis ce que tu as trouvé. Hmm. Attends, je vais juste aller chercher ma calculatrice. Ouais, ouais.
Hum, d'accord. Je l'envoie. Alors moi, j'ai beaucoup de On mal. va lui faire un peu. Non, tu m'enverras tout d'un coup. Ok. Alors, donc tu as trouvé combien au développement? J'ai trouvé x au carré moins 11x. Et après? C'est tout. Ah Ah, non, je dis... Ah oui, non, pardon. Du coup, j'ai fait x fois x. d'accord. Donc tu as fait X par X. Donc c'est ce que Oui, je t'ai mis au-dessus, hein, tu suis les flèches. Le oui. premier, le premier de la première parenthèse par le premier de la deuxième. Le premier de la première parenthèse par le deuxième de la deuxième parenthèse, etc. Donc X par X. Après, tu fais X par... Moins 3. Donc ça fait combien de X? 3. Plus 3 ou moins 3? Plus x fois moins 3. D'accord. Alors, plus... D'accord, on va faire par étapes. D'accord. Plus X fois parenthèse moins 3. Hein. Quand j'ai fois moins, on est obligé de mettre une parenthèse. Donc, après, je mets quoi? Plus 4 fois x. Donc, plus 4 fois X, Et plus 4 fois moins 3. plus 4 fois moins 3. Alors, ici, on a, jusque-là, on a développé. On est d'accord. Oui. Donc, je vais le faire, ce signe-là. Hein. On a développé. OK. Maintenant, on va réduire. Alors, ici, j'ai X par X, ça fait... X au carré. OK, bien. Alors, maintenant, j'applique la règle des signes. Plus X fois moins 3, ça va faire combien? Plus x fois moins 3. Moins 3x. OK. Alors, plus 4X, on le laisse. Et après, j'aurai plus ou moins 12. Moins 12. Moins 12. OK. Alors, est-ce que X2, je peux l'arranger avec quelqu'un d'autre? Non? Non. OK. Donc là, je réduis maintenant. D'accord? Là, je fais une réduction. Hein. Si dans un calcul, on a 12 moins 4 plus 6 plus 22 moins 15, on ne va pas laisser ça, quoi. Faut dire ce que ça fait. On réduit. Donc, on réduit les x2 avec les x2. Bon, là, ce n'est pas le cas. On réduit les x avec les x. Donc, ça fait combien de x? 2x. Attends. Alors, Ça j'ai moins 3x plus 4x. moins 7. Non, non. Plus x, juste un x. Non. 7x. Alors, non. D'ailleurs, comment tu avais trouvé 11x tout à l'heure? Parce qu'en fait, j'ai fait moins 3x plus 4x moins 12x. Ah Il y bah a, non, c'est moins 12. C'est mais il y moins a... 12. Ah Alors, ouais? on va revoir un peu les entiers relatifs. Ah oui. Mince. Alors, comment on traite les entiers relatifs? On a, bon, on va prendre que des nombres, mais après, c'est pareil avec des 3x et des 4x. Tiens, aujourd'hui, il fait pas trop chaud. Hein. Aujourd'hui, on est jeudi. D'accord? Donc, jeudi matin, hop là, on y va, matin. Donc, on avait moins 3 degrés. Moins 3 degrés. D'accord? Et Oui. vendredi matin, pardon, vendredi, c'est pas vrai. Vendredi matin, donc la température, elle a baissé de 4 degrés.
D'accord? Alors, ici, j'ai -3. Si la température avait monté le vendredi, est-ce que j'aurais été vers la droite ou vers la gauche? Vers la droite. Voilà. Parce que ici, j'ai -2, ici, j'ai -1, ici, j'ai 0, etc. Donc 0, -1. OK. Donc, on dit que le vendredi, elle est descendue de 4 degrés. Donc, je vais aller vers la gauche. On est d'accord. Oui. Donc, je vais descendre de 4 crans. Donc, ça va faire combien? Ici, -7. voilà. Ici, j'aurai, voilà, je descends de 4 crans. Hein. Attends, c'est pas tout à fait juste. Ah, on va le mettre ici. Voilà. Hein. Donc, ici, j'ai descendu de hein, un cran, 2 crans, 3 crans, 4 crans. Donc, ici, je vais être à -7. D'accord? Donc, je descends de 4 crans. OK. Donc, quand j'ai -3x plus 4x, donc je suis à -3 et je fais +4. Donc, j'arrive à combien? 1 Plus, plus 1. plus 1x. Donc, plus x, Oui. plus x. Alors, si tu es embêté avec ça, ben, il suffit de retourner les choses. Regarde, j'ai le droit de mettre que c'est 4x moins 3x, c'est la même chose. Non? Oui. J'ai inversé. Le 4x, je l'ai passé là, et le 3x, je l'ai passé à droite. Donc ça, là, on voit mieux que ça fait 1x ou x. D'accord? Mais autrement, tu appliques la règle avec les nombres relatifs. Donc plus x moins 12. Oui. OK? Donc attention, le 12, tu ne peux pas l'arranger, le réduire avec des notions en x. Tout comme les x, tu ne peux pas les réduire avec des x2. D'accord? On va imaginer que les x2, c'est des choux, les x, c'est des carottes, et les nombres, c'est des salades. Donc voilà. Alors c'est sûr qu'en cuisine, tu peux faire un mix de tout ça, mais en maths, tu ne peux pas. Alors, ça, c'est bon. Donc, est-ce qu'il y a un exo que tu as fait en cours et que tu n'avais pas bien compris ou que tu n'es pas sûr? Ben, je suis pas sûre du euh, je vous dis l'exercice. A Alors, est égal mais c'est à. lequel? C'est C'est le, lequel? c'est le 3. Ouais. A égale x plus Oui, 2 au c'est ça. carré moins 4x. Oui. Donc là, alors, on va voir les factorisations. Oh, bon, non, on fera après les factorisations. On va voir les identités remarquables, hein, que j'appelle IR, comme identité remarquable. D'accord? Il y en a 3. Alors, la première, c'est A plus B au carré. D'accord? Alors, je vais te montrer une technique. Si tu as oublié, ça peut arriver, A plus B au carré. Alors, quand je dis 2 au carré, ça fait combien? 4. Donc, comment j'ai fait pour obtenir 4? 2 fois 2. Voilà, 2 fois 2. Si je dis 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2. OK. Hop. Donc, A plus B au carré, ben, je peux dire que c'est A plus B par A plus B. Oui. D'accord? Donc, si je développe A par A, ça fait A carré. A par B, ça fait AB. Hein? Maintenant, B par A, ça fait BA, mais BA, c'est AB. Quand je dis 2 fois 3, c'est comme si je disais 3 fois 2. Hein, on peut inverser. Maintenant, plus B fois B, donc plus B carré. Donc, on voit, voilà, on peut retrouver, si on a un oubli, par cette formule-là, mais ça fait perdre du temps. Hein, l'identité remarquable, elles sont là aussi pour nous faire gagner du temps dans un devoir. Donc, j'ai A2, à la fin, j'ai B2, et au milieu, j'ai plus AB plus BA. Donc, ça fait 2 fois AB. D'accord? Donc, la première, c'est A2 plus 2AB plus B2. Donc, ça, les identités remarquables, tu es en troisième, hein, c'est ça?
Oui. Donc, voilà, c'est l'année où on découvre les identités remarquables, effectivement. Donc, tu as la deuxième, c'est la même chose, presque. C'est A moins B. Donc, qu'est-ce qui va changer? A moins B carré. Ça va toujours faire en premier A2. À la fin, ça va toujours faire B2. Sauf la différence, tout à l'heure, tu avais un plus et là, j'ai un moins. Donc, ça fait moins 2AB. D'accord? Oui. C'est bon? Et la dernière. Donc, ici, tu es bien d'accord? Sur la gauche, c'est des parties factorisées. Sur la droite, c'est des parties développées. Mhm. Maintenant, je fais la dernière qui me dit que, alors, en développé, c'est ça. C'est A carré moins B carré, c'est-à-dire 2 carrés. Une différence de 2 carrés, pardon. Donc, c'est A moins B facteur de plus B. D'accord? OK. Voilà les trois identités remarquables qu'il faudrait connaître par cœur. Tu n'as pas le choix. D'accord. On y va. On va faire un exemple vite fait. 2 plus 3 au carré. Alors, ici, le A, il vaut combien? 2. Voilà, ici, j'ai le A, ici, j'ai le 3 comme B. OK, on y va. Donc, ça va faire fois au carré. 2 au carré. 2 carrés. Après, j'ai un double produit. Donc, j'ai 2 fois combien? Parce que j'ai 2 AB. Donc, ça fait 2 fois. 3. Prends-les dans l'ordre. 2 fois 2 fois 3. D'accord? Oui. Hein, 2 AB. Ici, A vaut 2 et B vaut 3. Donc, je les prends dans l'ordre. Mais c'est juste. Hein, mais bon. Oui, 2 oui. fois 2 fois 3. Et maintenant, j'ai B carré. Donc, ça fait plus 3 fois 3. au carré. 3 au carré, on va mettre. D'accord? Donc, ça vaut quoi? 2 au carré, tu m'as dit tout à l'heure, ça faisait 4. 4. 2 fois 2 fois 3, ça fait 12. D'accord? Plus 9. 9. Donc, ça fait bien 12 et 4, 16 et 9, 25. D'accord? Donc, alors là, on utilise une identité remarquable, mais bon, c'est pour apprendre, pour voir comment on fait. Mais 2 plus 3, ça fait 5. Au carré, ça fait bien 25. D'accord? Donc maintenant, on va faire avec des x. 2x moins 2 au carré. Alors, on y va. Qu'est-ce que vaut le A ici? 2x au Donc carré. le A, c'est A, c'est 2x. 2x. Ici, le B, c'est 2. Oui. Allez, on y va. Donc, là, je suis dans la deuxième. Donc, j'ai déjà du carré. Donc, ça fait combien? 2x au carré. Alors, si je fais ça, est-ce que c'est juste? Euh, moins. Non, 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 attends. Est-ce que si je fais ça, est-ce que c'est juste? Oui. Ou entre Non. parenthèses. Voilà, il faut mettre une parenthèse. Parce que si je fais sans la parenthèse, il n'y a que le x qui est au carré. Alors que moi, je veux tout l'ensemble de A. Donc, c'est 2x au carré. On est d'accord. Oui. Maintenant, j'ai moins, puisque j'ai moins 2 fois B. Donc, moins 2 fois, qu'est-ce que vaut A ici? C'est 2. 2x. 2x. Le A vaut 2x. Et le B vaut, 2. Moins 2. voilà. Non, 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 non. Le moins, tu l'as déjà transcrit ici. Tu vois? Tu l'as déjà transcrit ici, le moins. Donc, tu fais 2 fois, donc 2 fois 2x fois B, 2. Ici, j'ai dit que B valait 2, pas moins 2. Oui. Donc, et maintenant, j'ai plus B carré. Donc, ça fait plus 2 au carré. On est d'accord. Oui. Donc, maintenant, je développe 2x au carré. Ça ferait combien selon toi? 4x. 4x? Oui. C'est bon? Oui. Non. Euh, Quand je dis 2x au carré, c'est 2x, je multiplie
2x fois 2x. Voilà, 2x fois 2x. 4x au carré. Voilà, ça fait 2 fois 2, 4, x par x, x2. Donc là, Oui. j'ai 4x2. Après, j'ai combien de x? J'en ai moins combien? Euh, m- moins 2 par 2 par 2. 8. 8x. 8x. Voilà, moins 8x. OK? Mais Mais d'accord. quoi? Bah, dis-moi si tu comprends pas. Du coup, mais c'est pas que celui du milieu qui a le x? Si, c'est bien ce que j'ai mis. D'accord. Et maintenant, plus 2 au carré, plus 4. Est-ce qu'on peut réduire? Non. D'accord? D'accord. OK. Alors, on y va. Maintenant, on va faire un troisième exemple. Si j'ai, par exemple, une forme, maintenant j'ai une forme développée. J'ai, par exemple, alors, je cherche, voilà. J'ai, par exemple, x au carré moins 16. OK. Alors, comment je ferai? Donc, dans la troisième identité remarquable, tu n'auras jamais de notion en x. Dans la première, oui. Dans la deuxième, oui. Dans la troisième, non. Donc, celle-là, elle correspondrait à quoi, selon toi? À la troisième, à la deuxième, à la première? À la deuxième? Non, je viens de te dire que dans la troisième, tu n'as jamais de x. Donc, c'est forcément la troisième. Troisième. Alors, donc la troisième en forme développée, elle est là, tu vois? Elle est ici. Alors, attends, moi. Je suis ici. Elle est ici, ma forme développée. Donc, il faut que j'essaye de mettre sous forme de deux carrés, différence de deux carrés. Alors, le x au carré, je l'ai. Donc, le 16, il faut que je le mette comme étant Euh, 16, c'est le carré de combien? de 4. Voilà. C'est x2 moins 4 carrés. D'accord? Donc, D'accord. maintenant, j'ai ma forme développée de ma troisième. J'ai différence de deux carrés avec a qui vaut x et b qui vaut 4. D'accord? Donc, je fais a moins b. Donc, ça va faire, Hmm. Ah d'accord. ça Du va coup, faire quoi? ça fait euh, x au carré. Non. Si. Je t'ai dit, regarde, le a, il vaut x. Puisque Ah, là, j'ai x2, là, j'ai a carré. Et le b, il vaut 4, puisque là, j'ai b carré, et là, j'ai 4 carré. oh, Donc, on a a moins b. Donc, ça fait x moins, moins 4. Ok. voilà, facteur de Ok. a plus b. Pourquoi A plus B? Ah Ben, oui. c'est ma formule. D'accord. Donc là, j'aurai a qui vaut combien? X Voilà. Et le b qui vaut, 4. voilà, plus 4. D'accord? Si je regarde, bon, j'efface après. Si je fais un développé de ça, j'ai bien x par x, donc x2. Maintenant, j'ai x par plus 4, ça fait plus 4x, t'es bien d'accord? Oui. Maintenant, j'ai moins 4 fois x, moins 4x. Dans la troisième identité remarquable, les x, ils se sauvent. Et moins 4 fois plus 4, règle des signes, moins 16. Ça se saute avec ça. J'ai bien x2 moins 16. OK? D'accord. Alors, donc, les identités remarquables. Hein? Donc, il y a deux. Voilà, après, on va revoir ton exercice. Il y a deux méthodes pour factoriser. La première méthode, donc factorisation. Factorisation. Première méthode. Alors, on cherche un terme commun.
Ça, tu connais un peu ou pas? Non. Eh si, je suis Ah sûr que oui, tu l'as dit. oui, Je oui. suis sûr que tu l'as déjà fait. On cherche un terme commun. Je m'explique avec un petit exemple. Deux même. Première méthode. J'ai 2 plus, alors, 2 plus 4. Donc là, j'ai pas, là, j'ai un plus et entre les deux, j'ai deux expressions. Enfin, de chaque côté plutôt. Donc là, je vais essayer de faire apparaître par magie un terme commun. Hein, le 4, je peux dire que c'est 2 fois 2. Oui. D'accord. Donc j'aurai 2 plus 2 fois 2. Donc je vais prendre mon terme commun dans chaque expression qui est là. Et je vais le mettre devant. 2 parenthèses. Donc, je fais parenthèse, parenthèse. Et au milieu, entre les deux expressions, j'ai plus. Donc, je répercuterai plus. Si j'avais eu moins, j'aurais fait moins. Donc, quel est le terme ici tel que ce terme fois 2 donne 2? C'est Hum, quelque chose fois 2 donne 2. C'est forcément. un, Voilà, bien, bravo. Maintenant, ici, j'ai quelque chose fois 2 donne 4. Donc, c'est deux. finalement, quand tu mets le 2 en facteur, eh ben, tu rajoutes ce que tu n'as pas pris. Parce que ici, bon, on ne le voit pas, mais c'est 2 fois 1. Et là, dans 2 fois 2, j'ai pris le 2 que j'ai mis devant, donc il me reste le deuxième 2. D'accord? Donc, ça fait bien égal à 2 fois 3. J'ai factorisé. Est-ce que 2 fois 3, c'est bien 2 plus 4? Oui. 6, c'est bien 6. D'accord? Donc ça, D'accord. c'est la première méthode, c'est trouver un terme commun. La deuxième méthode, c'est utiliser une identité remarquable. Utiliser les IR, identité remarquable. D'accord? OK. Allez, on va essayer de faire ton exercice. Donc, c'est l'exo. On a dit que c'était quel exo? C'était le troisièmement petit A. C'est Alors le maintenant, je suis sûr que tu vas savoir le faire. Mais en fait, je l'ai fait parce que on a expliqué sur le tableau, mais j'ai un peu du mal à comprendre. Ouais, mais maintenant, tu vas comprendre. Alors, j'ai grand A égale x plus 2 au carré moins 4x. Donc, il faut que tu développes, tu réduises. Développer, réduire. Allez, on y va. On développe le a plus b au carré. Donc, je te rappelle que, je te les remets là, vite fait, pour te souvenir, a plus b au carré égale a2 plus 2ab plus b carré. Allez, on y va. Donc, ça vaut combien? X plus 2 au carré. Ça fait x2, x au carré, pardon, Hmm. plus euh, Donc, double produit, 2 fois. 2 fois x fois 2, OK. Et après, moi, plus combien? plus 2 2 à quelle puissance? au carré. Voilà, 2 au carré. Maintenant, je fais moins 4x. Je répercute cette partie-là. Donc, ça fait bien x2. Combien j'ai d'x? 2 fois x fois 2, ça fait. Euh, 4x Donc, plus 4x, plus 2 au carré, donc je ne te demande ouais. pas, ça fait 4, moins 4x. Donc, on voit que les 4x et les plus 4x moins 4x se sauvent. Donc, il reste x2 plus 4. Alors, est-ce que tu as trouvé ça? X2 plus 4. OK. La suivante. Euh, tac. Hop. C'est que sont les trucs vierges, vides. La suivante, c'est grand B égale. Mince.
Grand B égale y moins 4. Alors, grand B, c'est que t'es grand B égale y que multiplie, qu'est-ce que j'ai dit? Y moins 4. Y moins 4 moins Y plus 3, Y plus 5. OK. Allez, c'est pas dur ça. Allez. Donc, je fais mon développé. Donc, je tiens combien dans un premier temps? On fait x fois. Attends, on garde le x au début, pas vrai? On garde le X? Ben oui. Il est où le X? Non, non, on garde le y. C'est mieux. Pardon. Alors, comment ça, tu gardes le Y? Tu développes tes expressions, puisqu'on veut développer et réduire. Mais d'abord, on fait les parenthèses, pas vrai? C'est-à-dire, Par exemple, on non, écrit. tu développes, D'accord. tu développes. Comment j'ai fait tout à l'heure quand j'avais X plus 3, X plus 4? J'ai fait celui-là par celui-là, premier par premier, premier par deuxième, deuxième par premier, deuxième par deuxième. Du coup, i fois y. Donc, ça, attends, alors on va faire Y fois Y, si tu veux. Maintenant, j'ai combien de Y? Y au carré. Non, mais ça, on le fera après. 2. Donc, j'ai combien après? J'ai Y par Y, je l'ai fait, et après, j'ai Y par, Y fois moins 4. voilà, plus Y, si tu veux, plus Y que multiplie, parenthèse, moins 4. OK. Maintenant, alors attention, c'est là qu'il faut faire attention. Quand il y a un moins et que tu as plus qu'une expression, il faut mettre des Parenthèse. parenthèses. OK, ça c'est bon. Alors, alors, j'ai mis ma parenthèse. Maintenant, je peux faire un développé. C'est comme si j'avais caché le moins, hein, puisque je l'ai mis là. Donc, je fais mon développé de Y plus 3 fois Y plus 5. Donc, ça fait ici combien? Euh, y, y au carré. Voilà, Y carré. Bah, dans ce cas, il fallait me le mettre tout de suite, celui-là aussi, si déjà tu sais. Ça Oui. évite de perdre du temps. Hein, y par Y, ça fait bien Y2. OK. Alors, Y2. Maintenant, après, j'ai combien de Y? Euh, 5y. Plus 5Y. Après, j'ai combien de Y? 3 plus 3y. Ouais. Et après, j'ai quel nombre? 15. Plus 1. OK. Donc, on arrive, ici, on avait trouvé Y2. Y par moins 4, ça fait combien de Y? Moins 4y. Moins 4Y. Donc, c'est là qu'il faut faire gaffe. C'est pour ça qu'il faut mettre la parenthèse. Après, j'applique ma règle des signes. Moins par plus Y. Donc, moins par plus Y2, pardon. Donc, ça fait, est-ce que ça fait moins Y2 ou plus Y2? Moins. Moins Y2, bien. Maintenant, j'ai moins par plus 5Y. Donc, ça fait Moins. moins 5Y. OK. Après, j'ai moins par 3Y. Donc, ça fait Moins 3y. moins 3Y. Et moins par plus 15. Tu m'as dit? Moins 15. Moins 15, OK. Donc là, j'ai supprimé, hein, quand j'ai un moins, je fais ma règle des signes, ça me supprime la parenthèse. Alors, est-ce qu'on peut simplifier les choses? On commence par les carrés. Est-ce qu'on peut simplifier les Y2 selon toi? Oui. Hein, bien sûr, puisque j'ai Y2 moins Y2. Donc, si tu veux, j'ai 0 Y2, si tu veux.
Bon, maintenant, j'ai moins 4y, moins 5y, moins 3y. Donc ici, Zéro. on peut mettre le moins 15. On est d'accord. Ça se dit 0 y 2. Bah, j'ai zéro, si tu veux. Oui, ça se dit, mais c'était pour te montrer qu'il y en avait zéro, quoi. Hein? Puisque si y2, par exemple, y2, c'est une salade, donc j'ai une salade moins une salade, quoi. Enfin, voilà. Bon, c'est Oui. plus des maths qu'on fait là, c'est de la cuisine. Donc, il n'y a plus d'y2, on les a oubliés. Maintenant, j'ai moins 4y, moins 5y, moins 3y. Donc, je me mets sur mon axe, comme tout à l'heure. Alors, je cherche mon truc. Ouais, on est là. 12 y, moins 12 y. C'est sûr? Oui. Ok, c'est bon. Hein, je suis à moins 4. Ma température, elle descend. Je fais encore. Le lendemain matin, il fait moins 5. Bon, hein, pas Y si tu veux, mais voilà, on va garder juste les noms. Moins 5, donc je descends de 5 rangs. Tac, tac, tac. Une, 2, 3, 4, 5. Je suis à moins 9. T'es bien d'accord? Et Oui. comme je redescends de 3, je suis bien à moins 12. Mais après, monsieur, il y a une façon de calculer de tête, c'est pas vrai? Ah ben moi, je calcule de tête, mais encore Oui. faut-il pas se tromper. En Espagne, en fait, j'ai appris une formule que, euh, que plus fois moins, c'est moins. Ouais. Moins fois moins. En fait, c'est un truc comme ça. Oui, alors attends, je vais te le mettre. C'est la règle des signes. Oui, c'est Donc, ça. j'ai bien 0y2. Ici, j'ai bien moins, combien j'ai dit? Moins 12y. Moins 12 y. Donc, moins 15. D'accord? Donc, voilà notre résultat. Hop. Et celui-là, je l'oublie. Alors, la règle des signes. Alors, est-ce que c'était ça qu'il trouvait dans l'exercice? Oui, Ou c'était je ne ça, sont pas trompés? mais j'ai pas fait le même développement. Bah, on trouve le même résultat alors. Oui. Alors, règle des signes. Donc, règle des signes. Hop, qu'est-ce qui se passe là? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Règle des signes en maths. Sur le principe, il faut que tu retiennes que si tu as deux fois le même signe, ça donne plus. Plus fois plus, ça va donner plus. Moins fois moins, enfin moins par moins si tu veux. C'est mieux que fois, c'est pareil, mais bon, on va dire que, on va dire pas. Plus par plus, moins par moins, plus. Donc je t'ai dit deux mêmes signes plus. Deux signes différents, moins. Moins par plus donne moins. Oui. Plus par moins donne moins. Voilà ta règle des signes que tu avais appris en Espagne. Oui. En fait, c'est comme ça que je calcule de tête. Pour, Oui, mais ça s'adapte pas. Ça s'adapte surtout dans les multiplications. Mais quand tu fais, regarde, quand tu fais moins 4y, moins 5y, moins 3y, cette partie-là, tu l'appliques pas. Cette partie-là, tu l'appliques pour les multiplications. Hein. Je prends un exemple pour la multiplication. Je prends 2 fois moins 3 fois moins 5. D'accord? Alors, le nombre, tu es bien d'accord que c'est 5 fois 3, 15, ça fait 30, oui. si je ne me trompe pas. Hein. 3 fois 5, 15, fois 2, 30. Maintenant, j'applique le signe. Ou alors, je cherche le signe et après, je mets le nom. Mais bon, voilà. Donc, 2, c'est plus 2. Donc, j'ai plus par moins, ça va faire. Ici, Plus par ici, moins. Moins, ici j'ai plus 2, si tu veux. Donc, plus j'ai plus par moins. Ça va donner. moins 5 x. Non, attends, ça va donner. Non, on s'occupe du signe, là, pour l'instant. Ah, pardon. Moins. Déjà, il n'y a pas de X, ou c'est que tu veux du X, toi?
Ah non, pardon, c'est un foie. Ah oui, c'est un fois, oui, c'est un fois. Désolée. Mince, un fois. Hop, d'accord? Donc ici, plus par moins donne moins. Maintenant, ici, j'ai un moins 5. Donc, après, ça fait moins par moins. Donc, à l'arrivée, tu auras plus. D'accord? Oui. Alors, attends, je vais gommer ça. Hop, 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 hop. OK. Mais ça s'applique aussi aux divisions. J'ai 2 sur moins 4. D'accord? Donc, c'est comme ici si j'avais plus 2. Ben d'accord. Oui. Donc, ça fait, le signe, ça va faire, -2. voilà, moins, attention, 2 sur 4, c'est un demi, Ah oui, pas oui. 2. Enfin, oui, ça fait, oui, si tu veux, ça fait. Donc, on Oui, peut remonter le signe au-dessus. Enfin, bon, de toute façon, plus 2 sur moins 4, ça fait plus par moins moins. Donc, 2 sur 4, je peux simplifier en haut par 2 et en bas par 2, ça fait moins un demi. D'accord? Alors, est-ce que c'est bon, ça? Est-ce que tu as un exercice style, en fait, j'ai style une... avec les figures que tu n'as pas compris? Non, non, j'ai tout compris, merci, mais j'ai une question. Euh, Vas-y. c'est juste la curiosité. Et c'est quoi votre façon de calculer pour que les fractions, ils aient le même Ah ah, bonne question. Parce que, en fait, on faisait ça en classe, juste pour réviser. Et en fait, la manière française, c'est pas la même que la manière en Espagne. D'accord. Tu es en troisième Oui, et on l'apprend en quelle classe, ces choses-là, des fractions? moi je l'ai appris l'année dernière, ou en cinquième, ou en quatrième. Mais en Espagne, c'est la même chose que chez nous? Quatrième, troisième, cinquième? Non, c'est pas les mêmes. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle les classes là-bas? Par exemple, troisième, ça s'appelle tercero de la ESO. C'est très différent. Je mettrai un T parce que j'ai rien compris. Euh, d'accord. La quatrième, ça s'appelle comment? Ça s'appelle segundo de la ESO. Au secours. Oui. D'accord, ben, ça n'a aucun rapport, on est d'accord. Bon, c'est pas grave, c'est pas le problème. On va pas, on va dire que je vais pas apprendre de l'espagnol ce soir. Donc tu parles espagnol, hein, tu m'avais dit. Oui. Et tu parles aussi américain? Anglais, oui. Anglais, ouais, enfin américain, ouais, Oui. et forcément français. Bien. Oui. Et t'es arrivé en France il y a longtemps? En fait, je suis née à Lyon et après, Ah oui, mais on est parti très tôt. Après, on est allé vivre en Guadeloupe d'accord. pendant longtemps. Et après, venu en Espagne pendant 2 ans. Et après, maintenant, on est à Perpignan. Ah oui, tu m'avais dit ouais, que tu étais à Perpignan, exact. Mais je connais ce coin-là. Il y a un truc où j'aimais bien aller, c'est très mignon, c'est Collioure. C'est Oui, oui, beau. beaucoup mieux. Oui, Collioure, autrement, je connais bien parce que je faisais du tarot de compétition, mais je vais reprendre. On allait à Argelès. oui, Et Argelès, avec mon frère, j'avais un frère qui était plus vieux que moi. Donc, quand j'étais tout gamin, j'avais une dizaine d'années. Lui, il avait 13 ans de plus que moi. On allait il y a plein de campings. Enfin, à l'époque, il y avait plein de campings à Argelès. oui, oui, Ok, je connais un peu le coin. Ah ouais, donc on a été à nos fractions. Alors, oui, comment je fais? Comment on va faire? Si je reviens, quand on additionne des fractions, d'accord? Si j'ai par exemple un demi plus trois demi, est-ce que j'ai le droit d'additionner? oui, Parce que c'est au même dénominateur. Donc, je fais un plus 3. Hein? 1 oui, plus 3, je laisse 2. Donc, ça fait 4 sur 2. Hein? Un demi plus 3 demi, c'est 4 demi. 4 sur 2, donc ça fait 2. Bon, on s'en fiche. C'est pour le truc.
Maintenant, si j'ai des fractions qui ne sont pas au même dénominateur, alors il y a deux cas de figure. J'ai un demi plus un quart. Est-ce qu'il y en a un qui est multiple de l'autre? Oui. C'est le... Le 2. Non, c'est le 4. Le 4 est multiple de 2. Oui. OK. Donc, je vais laisser là le plus un quart, puisque je vais essayer de revenir, comme à la première formule, au même dénominateur. Donc ici, j'ai un demi. D'accord? Ici, si je veux du 4 en dessous, il faut que je le multiplie par... 2. Voilà. Alors, est-ce que si je laisse comme ça, imagine, hop, j'ai oublié ce qu'il fallait faire, je laisse comme ça, j'ai un sur 4. D'accord? Et tout à l'heure, j'avais un sur 2. C'est pas la même chose. Donc, sur le principe, il faut, quand tu remets au même dénominateur, multiplier en haut et en bas par la même chose. Donc, je multiplie aussi par 2 ici. D'accord? Je fais la même chose. Tu vois, ici, j'ai fait x2. J'ai modifié le 1,5, je l'ai mis en quart. Donc, j'ai fait x2 pour avoir des quarts. Donc, je suis obligé de faire pareil ici. Oui. D'accord? Donc, ça fait égal. Donc, j'ai 2 quarts plus un quart. Donc, ça fait 3 quarts. OK. Maintenant, un autre truc, c'est un tiers plus un quart. Est-ce qu'il y en a un qui est multiple de l'autre? Non. Donc, la méthode, c'est de prendre le plus petit dénominateur commun, hein, c'est-à-dire le plus petit multiple commun qui est 3 fois 4. Quand c'est comme ça, hein, premier cas de figure, tu as un 1 qui est multiple de l'autre, donc tu prends le plus grand des dénominateurs et tu mets l'autre au même dénominateur. Ici, je prends le plus petit, c'est-à-dire que je prends 3 fois 4. D'accord? Donc, au début, j'avais un tiers. Donc, pour avoir 12, en bas, j'ai multiplié par 4. D'accord? Donc, ça va être, tu vas faire pareil. Ça va faire une fois 4. Quand tu fais quelque chose, tu fais en haut et en bas par la même chose. Comment c'est faux? Maintenant, j'ai plus, donc j'avais un, mais je l'ai transformé en 4 fois 3 pour avoir mon dénominateur commun à 3 et à 4. Donc ici, j'avais le 4 hein, dans la deuxième expression, je l'ai multiplié par 3, donc pour ne rien changer, je vais faire exactement la même chose ici. D'accord? C'est bon? Oui. T'as compris? OK, donc ça fait 4 douzièmes. Le but, de toute façon, c'est de mettre au même dénominateur, autrement, tu ne peux pas. Plus 3 douzièmes. Alors, est-ce que ça fait ça? Donc, ça fait 4 douzièmes plus 3 douzièmes, donc ça fait 7 sur 12. Est-ce que je peux simplifier? Non, Mm. je ne peux pas simplifier. OK, alors maintenant, je vais faire l'effet inverse. Si par exemple, je dis 56, alors, c'est que je suis ici. Si je dis 56 sur 28, est-ce qu'il y a un moyen de le simplifier? Oui. Donc, le 56, je vais dire que c'est combien? Divisé par 2. Du coup, Non, mais le 56, c'est 28 par combien? euh, par 3. Ah, par 3. Par 2, c'est mieux. Par 2. Oui, oui, pardon. Donc, ça fait 2 fois 28 sur... Attends, je vais essayer de faire un 28 un peu propre. Voilà, un peu mieux. Sur une fois 28. Voilà. Donc, comme j'ai en haut et en bas la même chose, je peux simplifier. Donc, ça fait bien 2 sur un ou 2. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Eh bien, j'ai simplifié une fraction en faisant la même chose. J'ai simplifié en haut et en bas par la même chose. Quand je veux remonter les choses comme tout à l'heure pour trouver un dénominateur commun, je multiplie en haut et en bas par la même chose. Autrement, c'est faux.
Mm. C'est un peu le même principe dans les équations. Tu as vu les équations en quatrième, Oui, oui. hein? Quand on dit, on peut, par exemple, tu as 2 égale 2, c'est une équation, hein, c'est une égalité. J'ai le droit de rajouter le même nombre. Si je fais plus 3, ça fait 5. Oui. Mais maintenant, si je fais plus 2 à côté, ça fait 4. Donc, est-ce que 5 égale à 4? Donc, on doit rajouter, exactement comme on a fait un peu tout à l'heure pour les fractions, on doit rajouter un même nombre. Si maintenant je pars toujours de 2 égale 2 et que je retranche un nombre, 1, donc ça fait 1 égale 1 parce que j'ai retranché la même chose des deux côtés. Si je prends toujours la même chose, je multiplie par 4 des deux côtés, ça fait 8 égale 8, ça marche. Si je divise par 3 des deux côtés, ça fait bien 2 sur 3 égale 2 sur 3. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire dans les équations? Il faut faire des deux côtés la même chose. Donc c'est un peu pareil pour les histoires de fractions. Tu vois? Est-ce que tu as des questions? Non. Alors, mais pourquoi tu m'as posé cette question par rapport à des exercices où tu as des difficultés? C'est juste parce que, en fait, en Espagne, c'est pas du tout la même manière de calculer le dénominateur. Dénominateur. Alors, comment tu fais? Donne-moi un exemple. C'est long à expliquer en fait. Par Mais non, exemple, mais donne-moi un exemple concret en maths déjà. par exemple, Ouais, on va faire 3 3 sur 3 sur 52 ouais, moins 2 sur 36. 36. Ok. Tu n'as pas choisi les meilleurs. Du coup, Ah, tu vas simplifier, c'est ça? non, non, non. Du coup, là, on va faire le multiple de 52 et de 36. Ouais, Et on va trouver, en espagnol, ça s'appelle MCM, du coup, mínimo común múltiplo. Et on va trouver le MCM, du coup, c'est les, les points en. C'est super dur à expliquer. Les points, enfin les multiples en commun qu'ils ont. mais le plus petit multiple commun aux deux, ouais, c'est ça. C'est ça c'est tout à l'heure, je t'ai dit, tu avais sur 3 et sur 4. Donc, le plus petit multiple commun, c'est 3 fois 4. Oui. C'est un peu ça que tu es en train de m'expliquer, 3. non? Attends une seconde. Oui, c'est ça. 2 du 4 fois 3. Oui. Donc, c'est-à-dire que tu crées un multiple commun qui est 52 par 36. Après, attends, on va prendre l'exemple du dénominateur de 3 sur 4, de 3 et 4. Ouais, C'est alors, mets-moi ce facile. que tu veux au-dessus. Sur 3, 2 sur 3, ouais, moins combien sur 4? moins 5 sur 4. D'accord. Du coup, on Ah, fait le multiple de 3 et ça donne 3. oui, donc tu prends les multiples. Donc, le Oui. premier, c'est 3. Et après, de 4, c'est 2 au carré. Du coup, on va faire 2 au carré fois 3 Ouais. et ça nous fait 12. Du Hmm. coup, on va écrire en dénominateur, on va écrire 12 moins en dénominateur 12. Enfin, écrit égal, enfin, après le égal, écrivez euh, 12 en dénominateur. Oui, 12, 12. Et après, moins 12. où ça? Moins, Là? moins sur une autre fraction, dénominateur 12. Donc, moins sur notre fraction 12. Oui. Ouais. Mais c'est Et normal, après, c'est ce que, on va pour faire l'instant. 12 fois 3 divisé par 2. C'est quoi cette technique? Oui, oui, je sais. C'est 12 fois 3.
divisé par 2, du coup, ça nous fait 18. Ouais. Du coup, le numérateur, c'est 18. 12 fois 3, ça fait 36 sur 2, 18. Donc le numérateur final, ça va être 18. Oui, de la première fraction. Et après, 12 fois 3 divisé par 5. Oula. Ah oui, j'ai compris. Donc tu prends le multiple, le plus petit multiple commun, et tu le multiplies par le 3 d'en dessous et tu le divises par le 2 du dessous. Oui, c'est Alors, ça. on va voir si j'ai compris. Donc, ici, je prends à nouveau le 12. Alors, je le multiplie. Alors, attends, je cherche. Je le multiplie par 12. Non, non, je suis bête. Je le multiplie par blablabla. Non, tu vois, j'ai rien compris. Non, mais je vais le faire. Attends. Laisse-moi 3 heures. D'accord. Tu peux aller manger tranquillement. Allez, donc, qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu as pris le 12, tu l'as multiplié par le dénominateur. Donc, je Oui, fais 12 fois 4 sur 5. oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attention. Ça a explosé la machine, ton truc. Et du coup, Donc, j'ai dit quoi? Je me rappelle déjà plus. 12 fois 3, 12 fois 4 sur 5. C'est bon? oui. Du coup, ça nous donne 9,6. Je sais pas pourquoi c'est. Oh là. J'attendais pas un. Donc, ici, je mettrais 18 au-dessus. Oui, pour la première fraction, le numérateur, c'est 18. Mais c'est pas possible. C'est 8. Attends, une seconde. Et tu... Attends, je vais Laisse- chercher des cachets pour ma tête, là, parce que ça va Attends, exploser. laissez-moi calculer, là. C'est quoi le résultat pour vous, total? J'en sais rien. C'est-à-dire, C'est on prend quoi? 2 tiers moins 5 quarts? Alors, attends, je vais te le calculer normalement à la française. Et le prochain coup, on le fera à l'anglaise, d'accord? Comme ça, après, je ne sais plus rien en maths. Ben, mon dénominateur, je le mets sur 12. Donc, il faut que je multiplie par 4. Donc, ça fait 2. Donc, j'ai 2 tiers. Ici, je veux en douzième. Donc, je fais fois 4. Donc là, c'est pour ça que je fais fois 4. C'est ce que je te disais tout à l'heure, 8. Moins. Donc, j'ai 5 quarts. Et comme je veux le mettre sur 12, j'ai multiplié en bas par 3. Donc, ça fait fois 3. Donc, ça fait 8 moins 15. Donc, ça fait moins 7, 14, 12e. Oui, et attends. Ouais, mais enfin, c'est pas la peine que tu t'embrouilles la tête avec ça parce que ici en France, on fait pas pareil, quoi. Mais du coup, en fait, c'est ça, parce que mon brevet blanc, c'est la semaine prochaine, Ouais. et on calcule pas pareil. Ah oui, mais c'est plus compliqué en espagnol ou en français pour toi? Ben, vu que j'ai appris en espagnol, c'est plus compliqué en français que. Ah oui, mais bon, le problème, enfin, je sais pas, après tu fais ce que tu veux si tu y arrives. Le but, c'est que tu y arrives. Mais encore faudrait-il que tu m'expliques comment ça marche. Hmm. Et c'est pas difficile, là. Tu- Puisque tu crées en... Comment je veux dire? Ici, regarde, c'est pas dur quand même. Enfin, je sais pas, c'est facile. Enfin, pour moi, parce que je suis pas espagnol. Mais du coup, si par exemple, c'était euh, le dénominateur, il était plus grand, genre genre 21. Lequel? Par exemple, si on remplace le 3 avec 21 et le 4 et Sûr. le 4 avec, je sais pas, un nombre au pif, 36. Au pif, 36. OK. Comment vous faites? Ah, je prends, puisque pour moi, il y a aucun nombre que je multiplie par 21 qui donne 36. Un nombre entier, tu es bien d'accord? Mhm. Puisque 36 sur 21, c'est un nombre à virgule. Donc, ça va faire 21 fois, par exemple, je sais pas moi, 1, je te dis n'importe quoi,
fois 1,8, ça fait égal à 36. D'accord? Donc là, je n'ai pas des multiples comme tout à l'heure, quand j'ai sur 2 et, hein, par exemple, 3 sur 2 moins 6 sur 4. Là, tout à l'heure, j'avais un multiple 4 qui était un multiple de 2. D'accord? Mais là, je n'ai pas vraiment de multiple parce que je le multiplie par un nombre à virgule. Tu vois? Donc, tu es obligé de prendre le produit des deux. Alors, il y a plus grand comme dénominateur, mais le plus petit dénominateur commun, c'est le produit des deux. Mais du coup, c'est quoi le dénominateur qui est le même? Eh bien, ça sera, pour moi, ça sera, comme il n'y a pas de multiple l'un de l'autre, ça sera, alors, attends, je cherche mon stylo, ça sera mon dénominateur commun, pardon, ça sera 21 par 36. Donc, ici, je répercute le moins et je mets toujours 21 par 36. Là, j'avais combien au début? J'avais 2 sur 21. Oui, Donc, au départ, j'avais 2 sur 21, c'est-à-dire cette partie gauche. Donc, j'ai multiplié en bas par 36, donc je suis obligé de faire pareil, fois 36. Là, j'avais 5 sur, là, je le mets là, j'avais 5 sur 36. J'ai multiplié le bas par 21, donc je suis obligé de faire fois 21. d'accord. Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Mais je comprends pas pourquoi. Enfin, hmm, du coup, si, si le résultat des dénominateurs, si on multiplie le premier dénominateur avec le deuxième dénominateur et ça fait un nombre Ouais. à virgule, ça marche. Enfin, on peut pas faire ça. Mais non, ça ne marche pas. Parce que les multiples, comment t'expliquer ça? Les, attends, assertion, caille, paf. Après, après je prends trois UPSA et dans un litre d'eau, hein. C'est infernal ton truc en Espagne, là. C'est bien plus simple. Enfin, l'espagnol, il va dire que c'est plus simple sa façon. Et le français va dire que c'est plus simple en France. Ben oui. Parce que moi, j'ai jamais appris autrement, quoi. C'est ça le problème. Mais prends-toi avec des petits chiffres pour t'entraîner. Par exemple, si là, je prends, par exemple, un, euh, un tiers moins 2 sixièmes. Non, moins 4 sixièmes, on va dire. Là, on voit que le 6 c'est un multiple de 3. Oui, Donc, tu vas garder comme dénominateur commun le 6. D'accord? Donc, je vais mettre donc le moins 4, je vais le laisser sur 6, puisque lui, je ne le transforme pas. Maintenant, ici, le un tiers, d'accord? Je mets un tiers ici. Comment je me suis arrangé pour arriver à des sixièmes? Qu'est-ce que j'ai fait en bas? euh, Là, j'ai 3. Comment je fais pour avoir 6? faut faire 3 fois 6. Ben non, ça fait 18. Je fais 3 fois 2. 3 fois 2. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que j'avais au départ? J'avais ça. Qu'est-ce que j'ai transformé? En bas, j'ai multiplié par 2. Donc, je fais pareil ici. D'accord? D'accord. Regarde, le un tiers, c'est bien celui que tu avais ici. Donc, qu'est-ce que tu as modifié pour avoir des sixièmes? Tu as multiplié par 2 en dessous. Donc, tu es obligé de multiplier par la même chose. Donc, ça fait égal. Donc, ici, j'ai une fois 2, donc 2 sixièmes, moins 4 sixièmes. D'accord? Donc, ça fait 2 sixièmes moins 4 sixièmes. C'est bien d'accord que ça fait moins 2 sur 6. Et ça, Oui, je peux le simplifier, puisque moins 2, c'est moins 2 fois 1. Et ici, j'ai quoi?
J'ai 2 fois 3. Voilà. Donc, ça fait, je simplifie par 2. Donc, ça me fait moins 1 sur 3. D'accord? Si je prends avec on va changer, on va prendre un cinquième moins 3 septièmes. Donc là, est-ce que le deuxième, le plus grand, est un multiple de 5? Non. Donc, tu prends quoi comme dénominateur commun? Tu prends 5 fois 7. Là, c'est pareil, tu répercutes le moins. Je suis sur 5 fois 7. OK. Donc là, qu'est-ce que j'avais? J'avais un cinquième. Donc, je fais exprès de le mettre au-dessus du 5, hein, puisque j'avais un cinquième. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai modifié en bas? J'ai multiplié par 7. Donc, C'est au-dessus, je multiplie par 7. Là, j'avais combien ici? J'avais 3 sur 7. oui. Donc, volontairement, je te mets le 3 du côté là. Donc, Fois. j'avais juste cette partie-là. Oui. D'accord? Là, tout à l'heure, j'avais juste cette partie-là. Donc, j'avais ici 3 septièmes, hein, moins 3 septièmes. Le moins, je l'ai mis. Donc, j'avais 3 septièmes. Pour arriver au multiple commun qui est 5 fois 7, tu es bien d'accord que j'ai multiplié par 5 en bas. Oui. Du coup, fois Donc, je multiplie par, 5. voilà, tout simplement. Donc, ça fait égal à, donc, ça fait 7 au-dessus, d'accord? Ça fait 7 sur 35. Attends, je suis perdu là. Ça fait 7 sur 35 moins 5 fois 3 moins 15 sur 35. Mais du coup, D'accord? à chaque fois que le dénominateur, c'est le plus grand, c'est pas un multiple, du coup, Ouais. on fait une multiplication. Tu prends le premier fois le deuxième. À chaque Allez, fois. allez, je vais essayer. Quelle heure il est? Je vais aller manger, j'ai pas mangé. Oui, vas-y. En D'accord. plus, il faut que je prenne des cachets à cause de ton espagnol, là. Ta technique espagnole. Tu Voilà. sais quoi? Je vais aller en vacances en Espagne et puis je vais essayer d'apprendre. Oui. Parce que là, pour l'instant, j'ai rien compris. Allez, on va prendre. Non, je rigole. On va prendre un neuvième moins deux treizièmes. Alors, déjà, tu me dis. Donc, déjà, tu fais ça, hein? On va déjà les séparer. On va déjà faire une fraction. C'est d'accord. Oui. Maintenant, je vais faire une deuxième fraction. D'accord? Et au milieu, j'avais un moins. Ben, je mets un moins ici. On est Mhm. d'accord. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc ici, quel est le dénominateur commun que je vais prendre puisque le 13 n'est pas multiple de 9. Du coup, on va faire 9 fois 13. Bravo. Donc là, je mets 9 fois 13. Là, je mets 9 fois 13. Et là, volontairement, je vais mettre ce que j'avais. Au Oui. début, j'avais 1 sur 9. Du coup, un D'accord? fois 13. Donc, je fais 1 ici. D'accord? Donc, c'est bien ce que j'avais au départ. Qu'est-ce que j'ai fait en dessous? J'ai multiplié par. 13 Donc, je fais au-dessus fois 13. fois 13. Tu vois que c'est pas dur. Oui. Maintenant, ici, là, j'avais 2 sur 13. Donc, volontairement, je vais mettre le 2 au-dessus du 13. J'ai cette partie-là que j'avais au départ. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à partir du 13? Je l'ai multiplié par 9. Donc, au-dessus, je fais, 2 fois 9. voilà, 9 fois 2 si tu veux. D'accord? Donc, mon résultat, 1 fois 13, ça fait bien 13. Bon, on s'en fout ce que ça fait 9 fois 13, c'est pas très important. Moins 18 sur 9 fois 13. D'accord? Oui. Est-ce que tu as compris? C'est D'accord. bon? Alors, c'est quoi la plus facile? Espagnole, française? Mais en vrai, je pense que la française, elle est très facile en fait. Je m'attendais pas à Mais que. oui.
Donc 13 moins 18, ça fait combien? Euh, 5. 5 ou moins 5? 5. Non, moins 5. Ah oui. Regarde, je suis à 13. Oui, Alors, ce que oui. tu peux faire, quand tu as des gros chiffres à enlever, je suis à 13. Donc, je veux ma température d'aujourd'hui, ce matin, 13 degrés. Là, on est en Espagne déjà, on n'est plus en France, hein. Mhm. Mais demain, bon, on chope un moins 18 par rapport à la veille. D'accord? Donc, ce que je peux faire, bah, puisque là, tu vois, je vais de 18 dans ce sens-là. D'accord? Donc, Oui. je peux aller déjà de 13. D'accord? Donc, je serai à 0. Mm. OK? Donc, comme j'ai déjà enlevé 13 degrés, il m'en reste plus que combien à enlever ici? 5. 5. Donc, je serai à moins Bon. 5. D'accord. OK? Oui. Bon, allez, je vais prendre des cachets là parce que. Merci beaucoup. Non, de rien, mais je rigole, hein, Oui. Non, mais c'est marrant de voir comment on peut faire dans d'autres pays. Mais Oui. certainement que pour l'espagnol, c'est plus facile parce que il a appris comme ça, des méthodes comme ça, depuis qu'il était tout petit. Tu vois? Oui. OK, à la prochaine. Merci. À la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée.